Donc, Charline, dis-moi. alors j'ai eu plusieurs images qui me sont apparues. On m'a montré Violetta, elle s'est montrée à moi, enfin, si je puis dire, oui, elle est invisible. Elle est invisible et elle est déjà dans un vaisseau. Il semblerait qu'elle serait aux commandes, mais elle est invisible elle est invisible en tant que pilote. Elle est aux commandes d'un vaisseau, mais d'accord, invisible. Donc c'est elle qui se rend invisible? Oui, elle sera invisible, ce qu'elle me montre, D'accord. et pendant que j'étais dans mes intentions de protection, brièvement, on m'a montré un être lumineux dans un vaisseau, comme s'il il avait envie d'aller la voir, comme s'il y avait comme un rendez-vous, quelque chose qui... D'accord. Comme s'il veillait, lui aussi, il l'attend. Voilà, il est dans un vaisseau également, il l'attend. Alors, c'est un être tout lumineux, c'est une forme humaine. Il n'y a pas du tout de cheveux, tout est lumineux, il est rempli de lumière. D'accord. Qu'est-ce qu'on m'a montré d'autre? Après, dans la sphère énergétique de Violetta, j'ai vu on m'a montré un pied en fer, un peu un pied de robot. Mhm. Bon, comme si ça boitait, il y avait quelque chose qui boite, quelque chose de bancal. Je ne sais pas pourquoi. Bon, D'accord. voilà. Ce pied, c'est le pied de Violetta? Ben, j'arrive Ça t'a pas. paru être son pied ou J'ai la sensation que c'est. on va la regarder, hein. Ouais, c'est une info qui. C'est comme si ça traînait autour d'elle. Je sais pas, c'est un bruit de fer, un cling, 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 un pas. C'est bizarre. D'accord, d'accord, d'accord. On va approfondir ça. Ok. Tu as eu autre chose? Elle est à sa place dans le vaisseau. Elle m'a montré que il y a quelque chose qui se répète et qu'elle aimerait en sortir. Tout à fait. Parce qu'elle m'a montré une photocopieuse. Alors chez moi, la photocopieuse, c'est quelque chose qui se Oui. répète. C'est copier-coller de quelque chose qui se répète. Alors elle est Ouais. passée, voilà. Mhm. Et alors elle m'explique que émotionnellement, alors j'ai l'impression que c'est la partie, bon, ça s'est montré partie sexuelle. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Est-ce que c'est sentimental? Je sais pas, mais en tout cas, la partie sexuelle, euh, ça va pas. C'est Ça va pas. pas au niveau, il y a quelque chose en lien avec les émotions? Oui, et la sexualité. Il y a, Oui, d'accord. il y a Quelque chose il y qui a, va pas. Mm. ouais, il y a un truc ça lui va pas. C'est comme si ça lui retombait dessus. Je sais pas pourquoi. C'est pas clair. Ça, comme si ça lui est retombé dessus. Ok. Alors, est-ce que tu peux analyser cette Oui, information pour tenter de mieux la comprendre? Tu prends bien oui, ton temps, hein? oui. Je regarde. Elle me montre un énorme bol, comme une parabole. Tu sais, quelque chose de grand comme ça. Oui. Il y a de l'eau et quand elle veut voir dedans, la gamelle se retourne sur elle. Elle Ok. se, Alors, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? je lui demande. Elle me dit que ça déborde émotionnellement. Et je sais pas, il y a comme un trauma, il y a comme une mémoire à nettoyer au niveau du chakra sexuel. Donc là, tu parles de la sexualité à proprement parler, Ouais, des relations intimes. oui, il y a quelque chose qui, je sais pas, Comme un comment trop-plein, dirais-je. comme quelque chose de trop intensif ou... Oui, il y a quelque chose que elle dit oui à quelque chose, elle aurait dû dire non. D'accord, 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 d'accord. Bon, c'est parlant, hein, ce que tu dis. Ça résonne. On approfondira en D'accord. regardant, en scannant le corps, en s'arrêtant plus en profondeur sur les chakras pour bien comprendre ce qui se passe, mais ça résonne. Ouais, d'accord. Parce que Ok. c'est ça qu'elle m'a montré en premier. Elle me dit, il va falloir démarrer par là. Bon, Ah bon? D'accord. ouais, Alors, il y a plusieurs choses là, hein, que tu observes. Donc, la première chose que tu as vue, c'est quand même Violetta dans sa part, on pourrait dire galactique, puisque tu l'as vue à oui, bord d'un vaisseau oui, et elle se rendait invisible.
Ok, Oui, donc là, tu es connecté, c'est comme si tu ouvrais plusieurs écrans devant toi. Tu gardes cet écran-là ouvert pour voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi elle se présente. Tu sais que c'est elle, mais en même temps, elle est invisible et elle commande ce vaisseau. oui, Et tu as vu donc un être qui aborde un autre vaisseau, qui l'attend, il oui. attend comme s'il attendait le bon moment pour la rencontrer. Il va dans sa direction, comme s'il attendait cette séance. Je sais pas comment dire. D'accord, d'accord. Alors, la première chose, Violetta Galactique, on va l'appeler comme ça. Tu vas déjà t'assurer qu'il s'agisse bien de Violetta, de son énergie, de cœur à cœur. Tu prends sa signature énergétique, tu t'assures, tu demandes confirmation, tu prends l'ADN, tu poses toutes les questions quant à son Alors, identité. je suis à ses côtés. Je suis rentrée dans le vaisseau à côté d'elle. Et lorsque je lui parle et que je lui fais signe que je suis là, elle est focus sur sa trajectoire, sur son pare-brise. Je sais pas comment dire. Ah, Et elle me dit, ouais, vas-y, parle, du style, je suis occupée là. Mais il y a un grand fil rouge qui la traverse, une grande lumière rouge qui la traverse. Je ne sais pas pourquoi, énergétiquement, il y a un grand câble rouge en elle. qu'est-ce que c'est que ce câble? Euh, Donc, alors, déjà, elle te dit, il faut que je file. Elle est pressée. ouais, elle n'a pas le temps de me parler. Qu'est-ce qui fait que tu arrives sur cette scène? Essaye de comprendre pourquoi tu arrives là. Qu'est-ce qu'il y a d'important à voir, à comprendre? Tu restes bien connecté de cœur à cœur à Violetta, dans l'énergie, pour voir ce qu'elle a à te montrer et voir ce Alors, qu'est ce fil rouge. voilà, alors elle Ouais, m'explique qu'il y a un flot à prendre, il y a une vague, il y a un courant euh, cosmique à prendre, un courant. d'accord. Et elle Ouais, veut pas le louper, elle veut pas le rater. Elle dit je veux pas le louper, comme si elle voulait pas rater le rendez-vous d'un courant, euh, un courant cosmique qui est en train qui arrive. Il y a un courant cosmique qui arrive, ça crée une voie, oui, un couloir, oui. et elle veut pas louper le rendez-vous. Elle veut vraiment rentrer dans l'autoroute, si tu veux. Elle veut pas louper l'entrée dans cette autoroute D'accord, énergétique. Donc d'accord. elle est pressée, elle est très focus, très focus. Ok, alors, est-ce que c'est quelque chose de, on va dire, entre guillemets, d'actuel? Oui, ça se joue actuellement. Ok, qu'est-ce que c'est que ce courant cosmique dans lequel elle souhaite entrer, qu'elle a peur de louper? Alors, l'info que je reçois, c'est une grande énergie qui s'apparente à une vague. On me montre comme une grande vague Ouais, ouais, qui est violette avec des énergies blanches. Et c'est quelque chose qui est relié bon, à la source, quelque chose de divin, de source céleste. d'accord. Ouais. Comme une vague qui va s'abattre, qui arrive, qui est en cours en fait. Et Violetta, elle veut pas louper ce flot. Elle veut rentrer comme surfer dedans, tu sais. À quoi sert cette vague? Prends toute l'information de ce qu'elle est, de quoi elle est composée, à quoi elle va servir, quel est le but. On me Respire parle, bien. euh, Oui, on me parle que c'est une vague cosmique qui arrive, qui est déjà là, qui est en cours et qui vient de très très loin. oui. Euh, Est-ce que j'ai le c'est mot, quelque chose de... Oui, dis-moi. j'ai le mot humanité dans cette vague. D'accord. J'allais Donc te ça va. demander si... Oui, Ouais, vas-y. si c'est quelque chose de naturel. Oui, oui, il était temps. Elle arrive. Ok. Donc cette Euh, vague, elle vient de la source. oui, Regarde l'origine, hein. oui, je vais voir. Assure-toi. Ok. Ressens les vibrations de cette vague. Ressens les fréquences. Qu'est-ce que ça te dit? Alors, comme elle arrive vite, il y a beaucoup de remous, tu sais. Elle Ah arrive vite, oui. tu sais, quand il y a la marée basse et quand la marée haute, la marée revient. Oui. Eh ben, c'est cette même rapidité. J'ai ce flot-là qui arrive comme ça. D'accord. D'accord. Euh, Il y a une notion de rythme qui arrive aussi. Ça va. euh,
Et en fait, Violetta veut pas rater ça insiste sur le fait que cette vague, c'est comme une conscience supérieure qui va toucher la Terre. D'accord. Que plein d'humains, de terriens, ont besoin de cette étincelle qui arrive. Ça va secouer, il y a quelque chose qui va secouer, mais ça va secouer au rythme de chacun. Voilà, elle arrive. Ok. Ça va pas secouer, ça va secouer, mais sur le temps, voilà, c'est comme une métabolisation qui va se faire au rythme de chaque être humain. Ok, mais sur le plan sur lequel tu l'observes, c'est quelque chose qui est rapide, qui arrive vite Oui, et qu'il ne faut pas oui, louper. c'est déjà là, voilà, c'est là. Ok, en imaginant donc qu'elle prend ce flot, qu'elle se laisse porter par le flot de cette vague, elle arrive où? Tu peux te projeter plus loin Ouais. et voir où elle arrive. Et tu peux Elle me dit, dézoomer hein, sur la ouais, situation. je dézoome. Et Ouais. en fait, en dézoomant, je vois quelque chose de très rond, de très doux. En fait, Violetta, elle est en manque de cette reconnexion à quelque chose de. Enfin, elle l'a déjà, si tu veux, mais Oui. il y a comme une attente de quelque chose de plus fort, comme si c'était pas assez. Elle Oui. sait qu'elle l'a, mais Oui. elle dit ouais, mais ça vient pas assez vite. Tout à fait. Comme Elle ne sait si. pas comment l'exploiter, Ouais, ni comment l'entretenir. Oui. c'est ça. Et puis, elle veut communiquer avec parce qu'on me dit que c'est comme une vague télépathique, Mmh. comme une connexion. Elle veut communiquer avec cette Oui. source, mais Oui. elle l'est déjà, mais c'est pas assez pour elle. Ok, donc ça, cette vague, elle amplifie la connexion, elle amplifie Ouais, l'information, la télépathie, la c'est ça, réception, c'est ça. et elle te Et en porte, fait, ouais, ouais, elle te porte sur quoi? Sur un autre plan? Sur quoi elle te porte? eh ben, elle est très focus sur sa partie cosmique, et c'est ça qui la préoccupe beaucoup. Ok, mais cette vague, elle porte les personnes qui la prennent ressortent où? C'est parce que j'ai l'impression que c'est comme un passage, quelque chose qui Oui, te mène d'un endroit à un autre? c'est quelque chose qui découle, comment dirais-je, c'est une vague qui arrive, qui est là, et on me parle encore de l'humanité, elle en fait C'est ce que partie, voilà. Violetta. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ok. Se brancheront ceux qui seront prêts, voilà, à Ok. cette vague. Ça fait penser, ça me renvoie aux vagues, ce qu'on appelle les vagues de volontaires, selon Dolores Cannon. Est-ce que ça ressemble à ça? Elle est volontaire, Violetta, mais elle en Mmh. veut encore plus. Elle veut, elle veut accélérer le processus, mais OK. la vague, la vague, elle arrivera en temps et en heure. Chacun ira Selon chacun, voilà. puiser Oui, ouais, tout à fait. Elle a selon tout son son temps rythme. finalement, voilà. C'est quelque chose qui s'harmonise à tes vibrations et qui attend, qui s'adapte en fait selon la Ouais, personne. C'est ça, si je comprends bien? c'est exactement ça. OK. Simplement, Violetta veut précipiter les choses. Oui, oui. Alors pourquoi? Pourquoi cette précipitation, cette peur de rater cet événement? Pourquoi? Je lui demande parce qu'elle est très focus. Tu prends l'information de cœur à cœur. Oui. Elle me dit, je veux pas rater cette vague qui arrive sur le plan terrestre et qui va toucher toutes les autres dimensions. Il y a une affaire aussi il n'y a pas que la Terre qui est concernée. Oui, oui. Voilà, c'est comme un jeu de flipper, ça tape là, ça va rebondir ailleurs. Mmh. Enfin, tout est interconnecté. Mmh. Il y a la sensation de, je veux pas être invisible. Je me mets invisible pour pas me faire attraper des entités malveillantes. Donc, elle a Mmh. tout bien prévu, tout bien ficelé, D'accord. tout bien organisé pour pas. Mais, euh, mais elle semble ne pas comprendre que c'est pas le moment de. Enfin, Elle veut pas qu'on l'oublie, en fait. C'est un petit peu ça le il y a, truc. oui, elle veut pas louper parce qu'apparemment, oui, c'est ça. Elle veut pas qu'on l'oublie. Elle veut pas qu'on oublie qu'elle existe.
Voilà, ça fait référence aussi, à quelque chose de très, parlant pour elle, Ouais, la concernant. oui, OK. Alors, bon, c'est intéressant ce que tu es en train de décrire. En même temps, il y a des informations, un petit peu, générales, des informations un peu galactiques là, dans ce que tu regardes. Prends quelques secondes pour monter à l'origine de cette vague, voir oui. exactement d'où elle part, si elle est, provoquée, de par d'autres consciences. Qu'est-ce qui met en place tout ceci? Pourquoi? Pourquoi cette vague? Alors, on m'emmène tout de suite dans un énorme soleil central. D'accord. Ça tout part de là, c'est très, très lumineux, très, très, très lumineux, c'est très, c'est là d'où partent toutes les créations, toutes les vies, heu et elle est il y a comme, il y a plein d'êtres qui sortent de il y a les êtres solaires, je on me dit que Violetta est un être solaire. Elle vient du soleil. Il y a Elle vient de la famille des solaires. Mmh. D'accord. OK. Et que son rayonnement central du plexus, son rayonnement, ses valeurs, Oui. je sais pas, c'est comme invisible. Il y a elle c'est pas montré comme il faut. C'est ou elle est trop invisible, elle s'est trop mise invisible pour se protéger, du coup, on la voit plus. Mmh. D'accord. Elle, ça se situe surtout au niveau de son plexus, de ce que tu ressens, de son Mmh. chakra solaire? Il y a quelque Ouais, chose de fort là? Oui. ouais, 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 ouais et tout à fait. il y a une colère en elle. Il y a une Oui, colère. oui, oui, oui. OK. En même temps, donc tu es un petit peu sur un double plan, à la fois sur le plan énergétique de Violetta, en relation avec cette vague qui Ouais, vient te donner des informations sur Violetta. oui. Donc cette vague est consciente, on l'a bien compris. Elle part d'un énorme soleil central. Est-ce que ce soleil central, on peut l'assimiler à la source? La Ah source oui, création? moi j'ai ce OK. sentiment-là. Alors moi, je le vois de loin parce que c'est fort. C'est OK. très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup d'êtres, des êtres de haute fréquence qui sont là, qui en sortent et Oui, qui oui, arrivent, qui prennent oui, ce flot. Ils arrivent, ils prennent cette vague oui. c'est la conscience supérieure qui arrive. Je ne sais pas comment dire, les gens C'est vont comme si sortir. toutes les parties subliminales venaient se présenter là, à ce niveau-là, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, j'ai cosmique, bouddhique, c'est vraiment quelque chose de OK. très haut qui va venir sur Terre parce qu'il y a il est temps. Il est temps que l'humanité se connecte à autre chose que la matérialité. Il y a quelque chose de. Est-ce que c'est pas le fait que les êtres humains sur Terre, se connectent de plus en plus à leur essence justement, à leur Oui, partie entre guillemets supérieure, à leur âme, qui ouais. permet ce mouvement aussi, Oui, qui oui, 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 s'amplifie? oui. Oui, oui, c'est aussi un appel. La OK, source a entendu l'appel de ces terriens qui sont magnifique, prêts, hein, qui sont prêts. magnifique. Ouais, ouais, Donc ça rejoint elle beaucoup d'informations, déjà d'accord, communiquées, hein, ouais, bien sûr. OK. Tu en termes de particules, tu ressens, au sein de cette vague, qu'il puisse y avoir, par exemple, de la lumière, des photons, des choses comme ça? Oui, 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 c'est très doux, c'est très puissant et doux à la fois, très intense et c'est comment dire? C'est comme un électrochoc, mais dans le bon sens. Oui, Ceux qu'appellent bien sûr, recevront. bien Voilà, sûr. voilà, Bon, elle est là, il n'y a plus qu'à se bon. brancher. Alors, puisque c'est cette partie d'elle qui est venue à toi dans un premier temps, tu peux la rassurer déjà tout de suite de cœur à cœur, lui dire que cette vague, elle ne la loupera pas, puisque cette vague, elle s'adapte à chaque être, chaque Ouais, essence. ouais, Tu peux la conforter, l'apaiser, tout va bien. ouais. Alors là, je lui ai mis ma main sur sa main et je lui ai demandé de ralentir le vaisseau parce que ça ça va un peu Ça vite. va trop vite, oui, il faut que Ça tu va puisses trop toi vite, aussi, ouais, rester, à l'aise et voilà confortable, hein? et Si puis de si calmer un peu OK, l'ambiance, dans lequel elle est baignée. Ça va, voilà. OK. Donc je la déstresse en gros, hein. Bon. Donc en la calmant, elle reprend ses couleurs, elle reprend, Ah, ses lumières, sa lumière. Voilà, elle était bien. tellement rapide qu'on la voyait pas en fait. Ah, c'est pour ça qu'elle se elle se fondait dans le paysage, tu la Mais voyais oui. plus. Mmh. OK, bah, tu peux l'observer justement, prendre sa forme, sa silhouette et me décrire comment tu l'observes dans ce corps galactique justement? Alors elle se montre à moi de forme humanoïde,
comme l'être que j'ai vu apparaître, qui allait vers Voilà. elle, en fait. Oui. Elle est vraiment, c'est un soleil, c'est un être solaire. Oui. Oui, c'est ouais, Euh, ouais, ouais. Énergie euh, solaire, ce que tu ressens. ouais, elle vient du soleil, peut-être là, du soleil là qu'on a dans notre dimension à nous. Mmh. OK, Qu'est-ce et que elle ressemble à quoi? Est-ce que tu arrives à voir son corps, sa peau, si, tu vois la couleur de sa peau, alors, sa tête? oui, sa peau et elle me montre son visage. Sa peau est toute dorée, toute dorée. Elle est Oui, dorée, sa peau, c'est un être doré. Elle a des yeux oui, magnifique. humains, mais ils sont bleus, ses yeux sont bleus. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que je me connecte à ses yeux. Elle me dit, je vois, je vois. Elle me dit, Alors oui, par qu'est-ce qu'elle contre, il y a une crainte. Elle est toujours à oui. regarder à droite, à gauche. Ses yeux font tout, 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 tout. Tu sais, il y a une crainte, il y a une panique Oui, quand même. oui, oui, elle est un petit peu comme sur le qui-vive là, hein? Oui, elle craint pour elle, en fait. OK, est-ce que tu ressens que cette crainte est liée à son incarnation aujourd'hui ou ça peut être autre chose? Prends l'information de cette Ah. crainte. Ah ça y est, c'est beaucoup plus clair. Elle me montre des yeux, elle est figée, elle me montre des yeux, tu sais, en me disant: Oui, «Regarde par là» et en oui, fait, je regarde, c'est cet être lumineux qui est dans le vaisseau, oui, qui se dit être quelqu'un de sa famille. oui, et elle te le montre? Donc elle Oui, sait sa présence? oui et apparemment, c'est pas son ami. Lui, il se fait passer pour un ami. D'accord. J'ai la sensation que lui, il m'a fait croire que: «Ah, je l'attends, je suis là». En fait, il a tenté OK, de la prends toute choper. l'information de ce qu'il est, Oui, tout en restant à distance. Tu sais que tu es ouais. protégé, indétectable. Tu te connectes à l'information de ce qu'il est, ce personnage. Alors il veut pas, alors j'arrive pas encore, mais l'info que j'ai, c'est que la scène qu'on me montre, c'est que lui, ce n'est pas il se fait passer pour quelqu'un de sa famille vibratoire. Ce n'est pas son ami. Il est venu rapidement également à sa rencontre pour l'intercepter, pour pas qu'elle prenne la vague. Ah, d'accord. Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle regarde partout et qu'elle veut faire vite. OK, tu vois en Ah, c'est transparence un au reptile. travers voilà, Ça c'est ce que j'allais te demander. OK. ça y est, j'ai vu Tu sa le grande figes, hein? queue et tout. Voilà. Ouais, je le fige. Oh, Tu le figes ouais. instantanément, il est gelé, il interagit C'est un plus. draco. C'est un draco. OK, qu'est-ce qui te fait dire que c'est un Dracos? Dès qu'on me montre, une tête de dinosaure là, c'est une crête derrière avec plein Ouais, avec de les pointes là. Mmh, ouais. d'accord. Mmh. OK, donc il est gelé et on va Ouais. tenter de comprendre ce qu'il fait là et depuis quand il est en interaction avec Violetta. Tu remontes à l'origine. Tu vois où ça t'emmène. Alors déjà le fil rouge que je voyais Oui, dans sa sphère, oui, il est relié à ce fil rouge. Il la tient par ce d'accord, fil rouge. C'est lui qui lui pompe, qui crée de la colère en elle, tu sais, de l'instabilité, d'accord, émotionnelle, donc ça déjà c'est ce que je d'accord. reçois. OK, Qu'est-ce que regarde à quoi il est relié ce reptilien-là. À quoi? À qui? Tu vois s'il y a une reliance avec son incarnation aujourd'hui? Depuis quand? Ça date pas d'hier. En fait, l'info que je reçois, c'est que, Violetta, c'est un être heu, qui est très, consciente de sa souveraineté et Oui, elle a une voilà, j'ai une autre multidimensionnalité qui se présente à moi. Je crois que, il c'est un être, Violetta, qui a une empreinte énergétique qui fait qu'elle est là pour, pour apporter, que ça soit sur terre ou dans d'autres dimensions, la lumière, la conscience bien sûr. supérieure, Oui. éveiller les gens, les êtres. Mmh. Heu, Oui. Sauf qu'elle est traquée de vie de
il y a une autre dimension qui est attaquée chez elle. Il y en a une autre Voilà. qui. Ok, tu sens que cette interférence part de cet autre plan Ouais, parallèle. Ok, ouais. va voir ce Ah, qu'il ok. est, où tu arrives, quelle vie, qu'est-ce que c'est? On me dit que. Alors, on me remonte la vague et Violetta est une gardienne de la vague. Tu sais, celle elle fait partie des êtres qui surveillent le flot qui arrive, tu sais, à bon rythme, comme un chef d'orchestre qui, qui veille au bon rythme, à la bonne vibration, aux bonnes fréquences. Eh bien, Violetta, elle fait partie de ce groupe D'accord. de ces gardiens. Ouais. Ce Draco est là pour apporter la fausse note. Ok. Et faire défaillir le mouvement? Oui, et y mettre, on me dit, il n'est pas tout seul, mais dans le cadre de Violetta, c'est un Draco, mais il y a d'autres Dracos qui tentent de s'infiltrer Oui, dans bien cette sûr. vague pour pouvoir Oui. interférer dans les connexions des humains, dans l'éveil des humains. Ok, et à partir de cette vague-là que Voilà, tu observes, ils arrivent à interférer cette vague? Ils arrivent à non, interférer non, non, les êtres qui passent? Qu'est-ce qui non, empêche? ils sont aux abords. Ben, vibratoirement, ça peut pas, Ok. ça fait barrage. Ok, donc tu me disais que tu sentais un autre plan parallèle à partir duquel il interagit avec elle pour la première fois. Oui. Est-ce que Oui. c'est encore ailleurs? Est-ce que tu peux regarder où tu arrives? Depuis quand il la suit? Depuis quand il la connaît? Alors moi, je vois encore un vaisseau. Oui, Euh, c'est comme deux enfants dans un vaisseau qui apprennent à piloter, en fait. Il oui. y a comme une bonne. Ces deux enfants, en fait. Alors, elle est très lumineuse. Lui, il se fait passer pour un enfant lumineux, comme un camarade lumineux. Sauf qu'il l'a chopé à ce moment-là, quand elle a appris à piloter. Il est venu surveiller, voir si elle pilote bien déjà, et savoir où elle va. Et c'était pour, tu sais, détourner son volant, tu sais, la... Hmm. Déjà, il y a des temps, il surveille si elle... Alors, quand tu dis détourner son volant, Ouais, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il veut comment dérouter, la dérouter en permanence. Ok, C'est très brusque, c'est toujours brusque, c'est brutal. ok. Donc là, tu es dans quelle vie? Sur quel plan? Où tu es quand tu vois ça? C'est en tant qu'être solaire, on m'emmène, c'est le Draco en fait qui me dit comment il a intercepté. C'est lui qui te donne l'information. Ouais, Enfin, en tout cas, c'est à partir de lui que tu prends l'information. oui, parce qu'elle, elle veut pas, elle veut rien dire. Elle a peur de compromettre ses Mhm. frères. Ok, tu es dans quelle ambiance quand tu l'observes dans ce vaisseau, qu'elle est enfant, qu'elle apprend à piloter, d'où elle vient, qui elle est? Alors elle vient bien du soleil, le soleil qu'on a là dans le ciel. C'est toute une famille solaire et par logique, on leur apprend à piloter leur propre navette pour pouvoir aller surveiller les mondes, surveiller les dimensions, D'accord, comme veiller au bon fonctionnement des énergies qui arrivent, parce que elle d'accord, surveille les énergies. Voilà, d'accord, elle veille au grain, au bon déroulement des fréquences. d'accord. Euh, et alors Ok. alors, elle l'a pris en elle l'a pris en stop si tu veux. Hop, tiens, viens, je t'emmène. Mais sauf que c'était un C'est-à-dire leurre. ok, donc il se présente à elle comme étant Ouais. un enfant qui veut apprendre à piloter aussi? Oui, qui était sur le bord de la route, on va dire, la route cosmique, la route solaire. Et D'accord. Et bon, elle bah, il a s'arrête ses pour le Oui, recevoir? oui, parce qu'elle est bienveillante et nous on appelle ça de la bienveillance et lui il a pris ça pour de la naïveté. Donc elle sent pas du tout son énergie à ce moment-là? Elle sent pas Non, c'est qu'il holographique.
Non, puis elle D'accord. était loin de. Il y a cette forme d'être. Elle est dans sa bulle. Ok. Donc lui, il rentre, il pénètre sur le vaisseau. Ouais. Quand tu dis qu'il donne un grand coup comme un grand coup de volant pour lui faire perdre sa route, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment ce fil rouge se met en Et place en ben elle? là, elle réalise que là, l'être qui est à ses côtés n'est pas clair. Il lui D'accord. sort une carte. Il lui sort une carte pour lui dire, bah écoute, on s'est perdu, ou il lui fait croire pas, qu'il sait pas conduire, ou enfin voilà. Et alors, cette carte, c'est l'équivalent d'un, euh, c'est comme un accord, cette carte. Commun, redis-moi, ça a coupé? Un accord. Un accord. Ah oui, d'accord. Il lui a filé une carte en lui disant, mais c'est ça le chemin que tu dois prendre. Et Ok. elle, du coup, elle est en train Elle suit cette de se carte. promener. Oui, qui est complètement biaisée. Hein. C'est pas la bonne route. Hein. Ok, bon, alors, en même temps, ça paraît être très symbolique ce que tu décris. Est-ce que ça reste quelque chose de symbolique ou est-ce que dans on va dire dans la physicalité énergétique, c'est aussi ce qu'il se produit, c'est-à-dire qu'elle va prendre une route stellaire qui va l'emmener où d'ailleurs? Euh, Il y a une désorientation émotionnelle, des mauvais choix, des mauvaises rencontres. Hmm. Euh, Au cours de ses vies, tu veux dire? oui, Ensuite? puis ouais, et puis notion de pas se sentir utile, d'être à côté de sa mission. Enfin, si je peux parler de ses objectifs en tout cas. D'accord, donc tu fais toujours là les liens avec sa vie actuelle. Hein. C'est ce qu'on me, Ok. c'est relié à son plan terrestre. Et ce fil rouge, donc, c'est le résultat D'une colère. et Mais de cet accord, enfin à oui, partir de cette carte, c'est ça qui se met en place là? Il a c'est comme une, une c'est emprise une sur elle? balise. C'est comme Hmm. une balise. D'accord. Il la surveille comme ça, il sait où elle va. D'accord. Euh, Elle est en colère parce que elle se bat en permanence pour monter ses vibrations, si tu veux. Oui. Euh, il y a comme une fatigue, tu sais, toujours de devoir Oui. monter ses vibrations, faire tout bien, et ça ne fonctionne pas derrière. Oui. C'est, Oui. Tout ça résonne beaucoup. Tout à fait. Tout à c'est fait. empêché, ralenti, ça va pas. Tout ça, c'est pour l'empêcher d'aller au bout de ses objectifs. Bien sûr. Ok. Bon. Alors, en début d'induction, donc tu m'as parlé, aussi de ce pied en fer. Donc, ce qu'on va faire là, on va garder ces informations de côté sur un écran, mais tout doucement, tu vas revenir, tu vas tenter de te connecter à sa sphère et en lien donc avec son incarnation aujourd'hui. Et tu vas inspecter tout le tour de sa sphère. Tu vas tourner autour, tu vas évoluer autour. Tu vas me dire là si tu perçois quelque chose qui t'interpelle, qui ne lui appartient pas. Voilà, il y a quelque chose au haut du crâne. Ok, alors déjà à l'extérieur. Après, on va regarder de près son corps, déjà à l'extérieur de sa sphère. Regarde si quelque chose est collé, attaché, en dehors de ce reptilien, ce fil rouge, déjà qu'on a pu percevoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, dans sa sphère, il y a comme une tache rouge. Il y a une tache rouge qui Ok, irradie. ok. Voilà. Ça chauffe, il y a quelque chose qui chauffe. C'est pas forcément Elle est où cette tache rouge au-dessus? Au-dessus tout de la au-dessus de sphère? ouais, au-dessus de sa tête. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là aussi, tu dézoomes, tu fais bien monter tes fréquences. Ce sont ces énergies qui sont euh, comme bloquées au niveau de
c'est relié au mental en même temps, ça réfléchit, elle réfléchit trop, comment trouver une solution, comment s'en sortir, comment se relier, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas Ok. et Ok. ça chauffe, ça chauffe. Projette-toi à nouveau à l'extérieur de sa sphère, complètement à l'extérieur. Dis-moi dans quel environnement, dans quel univers tu évolues là? Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Alors on m'a montré un damier sous ses pieds, Oui. comme si c'était un pion. Elle était dans un décor, c'est Quel est ce décor? oh là là, il y a un décor de damier, il y a des chaises autour d'elle. Des chaises autour d'elle. Ouais, ok, Comme continue. si oui, comme si, elle allait être, Qu'est-ce que ça te dit ça? je vois un être, humanoïde, mais qui est déguisé avec une grande cape rouge, avec une capuche, et c'est un masque blanc pour pas se montrer. Il y a Donc tu vois les chaises, tu vois cet être, tu vois ouais, le sol en damier. oui, et je vois, il tient une épée. Il tient une épée comme ça près d'elle. C'est comme si c'était comme s'il y avait un comment, un sacrement, je sais pas comment dire, on allait, je sais pas, est-ce que les Un sacrifice, tu veux dire? Ou un sacrement? eh ben, j'arrive pas, c'est comme si on la reconnaissait. Ah oui, Sacrement ah, alors, ouais. c'est-à-dire qu'il la reconnaît dans quelque chose, mais elle est victime de ça au final. C'est pas forcément ça qu'elle veut. Elle est obligée Oui, oui. d'accepter de rentrer, dans un réseau, qui est Ok, très bas. ok. Alors, ce réseau, tu prends toute l'information de ce qu'il est, l'entité, tu la figes, tu regardes si tout ça est relié à un moment précis de sa vie. Tu regardes la reliance avec sa vie aujourd'hui. Quel est ce réseau? Qu'est-ce que ça te dit ça? Prends ton temps. On me dit oui, on m'a dit templier et tout de suite après faux templier, des faux templiers. D'accord? Et j'ai la sensation que c'est une vie, une mémoire on m'emmène dans une de ces mémoires de vie antérieure. D'accord. Une autre vie. D'accord. Elle C'est un humain derrière, enfin, c'est un humain, sous ce costume, sous oui, cette toge, ce long oui, manteau là. Mais il y a un Draco qui est relié à cet humain. Il y a joué un d'accord. gros Draco, sombre, et c'est presque démoniaque. Il y a quelque chose de. Oui, ça fait très, rituel, satanique, ce que tu es en train d'observer là? J'ai l'impression qu'on est dans la scène d'avant, tu vois, avant le sacrifice là. Oui, oui, Parce oui. que elle est comme à se cacher ses parties, Intime? génitales, oui, Oui, intimes. Elle est comme ça. On lui a mis un masque, on lui a mis un comment ça s'appelle, un drap sur sa tête là, un truc, oui, 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 oui. pour pas qu'elle Un voit. capuchon, enfin oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, ouais, Oui, une oui. espèce de cagoule, voilà, Une c'est ça. cagoule, oui, tout à fait. OK, alors cette vie, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle est dans cette vie? La fille, c'est la fille d'un haut, fonctionnaire, hem, d'une famille riche, et il la sacrifie pour leurs intérêts à eux. OK, tu es à quelle époque? Prends Il y a la l'information. notion de, j'ai virginité, donc Virginité, oui. elle va perdre donc, sa virginité dans quelque chose de très malsain. Hem, quelle époque? J'ai 1890-91 qui m'apparaît. Tu saurais dire à quel endroit tu te situes sur Terre? J'ai quelque chose, j'ai le mot, la Loire, le Loiret, quelque chose de cet ordre-là.
En France, donc? Oui. Tu es en France? Ouais, un château de la Loire, quelque chose de cet ordre-là. D'accord. D'accord. Fin 19e. Ouais. Ok. Début 19e. Début 1890. Début 19e. Non, c'est fin. 1890, Ah, c'est fin 19e. ah C'est pas grave. C'est d'accord. pas grave, Charline. Oh là là, c'est pas. C'est ok. Ok, Est-ce pardon. que ça peut correspondre à de la franc-maçonnerie, ce que tu es en train d'observer? Un mouvement Ouais, ouais, franc-maçonnique, ouais. quelque chose comme ça? Ouais, ouais, mais c'est pas une jolie branche, hein. C'est quelque chose de très. Ben oui, Il tout y, à il y fait. a de il y a Bien de sûr. la religion, il y a de la religion derrière. Je vois un vitrail, tu sais, comme une abbaye, ou c'est peut-être pas une abbaye, une église. Oui. C'est, il y a le château, puis il y a cette petite église, cette petite chapelle à Mhm. côté. Et ce château est réservé à ces rituels? Oui, 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 oui. D'accord. C'est un, Ok. c'est un lieu où il y a des réunions. Il sert à ça le château, D'accord. hein. C'est une D'accord. apparence le château. Alors, je vais juste poser une question à Violetta. Est-ce que tu vois, Violetta, je t'ai écrit tu sais, à partir de l'onglet conversation, tu peux me répondre, tu peux saisir ta réponse. D'accord. Ok. Je vérifiais s'il y avait des résonances. Avec le clavier, hein, tu peux saisir. Ok, oui, tu m'as dit non. Ok, très bien. Alors, donc là, tu es dans cette vie antérieure où tu sens qu'elle est forcée, qu'elle est obligée. Énergétiquement, qu'est-ce qui se produit? La peur, elle est tétanisée et elle se dit, ben, je ne suis rien pour mes parents. Elle prend conscience c'est juste, ben, que pour ses parents, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est juste un bout de viande. Voilà, ses parents l'ont mise là, placée là pour leurs Hmm. intérêts à eux, et elle perd toute sa valeur. Elle perd toute sa valeur. Son identité, elle Ok. n'est plus rien. Pourquoi? Ok, ok. Pourquoi est-ce qu'elle te montre cette vie-là? Là, tu es arrivé là, à partir de l'observation Sa tête. du tour de sa sphère, en fait, de ce qui se passait, oui, à l'extérieur de sa Mm. sphère, de sa tête, cette tache rouge. Pourquoi est-ce qu'elle te Elle, montre tout ça? elle, elle me dit ça a été une vie où elle a échoué au niveau de ses objectifs, et ça l'a fait beaucoup baisser en fréquence, D'accord. alors qu'à la base, elle est de haute fréquence. Elle a été déroutée en fait de son point de départ, et elle a dû subir cette incarnation de C'est très ce que, très basse voilà, fréquence. j'allais te demander de jeter un œil justement sur son incarnation Mm. aujourd'hui, la décision de son incarnation. Qu'est-ce que tu peux ressentir de ce qui se produit au moment de son choix d'incarnation? C'est de recommencer. J'ai la photocopieuse qui revient, et elle dit: je ne lâcherai pas, je suis têtue, je reviendrai. Quand elle a été ritualisée, elle était consciente d'avoir été dans une mauvaise incarnation qui n'a pas. Mais il y avait toujours cet ami qui l'attendait à la sortie, si tu veux, qui lui a dit: Cet, bah attends, cet ami reptilien. Donc oui. lui, il est lié en fait à la dérive de ses incarnations. Bah, c'était lui le Draco, sous l'être humain, Aussi, là, d'accord. rouge. Ok, C'était lui. ok, ok, ok. Il veille tout particulièrement à l'empêcher. Ok, d'accord, d'accord. Donc elle est tenace, comme tu dis, elle est têtue, et en Oui, même temps, ça résonne beaucoup. Elle se bat et elle continue. Elle elle lâche rien. continue, elle lâche pas. Mais sauf que là, l'info que j'ai, c'est que maintenant, je vais me rendre invisible dans cette vie-là, D'accord, pour d'accord. pouvoir aller au bout de mes objectifs. C'est-à-dire qu'elle est très volontaire, têtue, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais elle ne lâchera pas. Oui, oui. Euh, Sauf qu'elle porte en elle toujours cette colère d'avoir échoué par exemple, dans Hmm, cette mémoire de vie antérieure qu'on vient de me présenter. oui, Mais oui, parce que elle est tellement mise en invisibilité que
La Il y a, colère? il y a- Comment? La colère qui est mise en Oui, invisibilité, qui est comme une mémoire enfouie, hein? oui, elle tait tout. Il y a que ses yeux qui fonctionnent. Elle veut plus parler. Elle ose pas OK. dire. Elle veut plus dire. OK, tout à l'heure, tu disais qu'elle était dans quelque chose qui se répétait, qu'elle aimerait en sortir. Donc elle a conscience qu'elle est dans un schéma karmique du fait de ses incarnations forcées, quelque part? Oui, ouais. Hem, Elle est consciente qu'elle échoue à chaque incarnation. Alors pas forcément terrestre. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a. Là, elle sent que dans cette vie-là, c'est pas comme elle veut. Il y a. dans cette vie aujourd'hui? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, Elle. qu'est-ce qui fait qu'elle a cette volonté, de se sortir de ce schéma répétitif? Elle sait qu'il y a cette interférence, qu'il y a ce reptilien qui lui colle aux fesses. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à s'en sortir? À s'en détacher? Prends l'information. il- Elle est leurrée. Elle est leurrée. Je vois qu'elle est leurrée par cet être faussement lumineux. Et pourtant, elle connaît sa présence. Alors, si elle est leurrée, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne Ouais. pas bien. Ses Pourquoi? yeux. Ses yeux. Ses yeux à qui? À elle? Oui, dans la sphère énergétique, ses yeux sont. Je regarde. Ils Oui. sont rouges. C'est un voile rouge. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va passer au scan de son corps pour bien comprendre tout ce qui se passe là à partir de sa sphère énergétique, de cette interférence et de ce qui fait qu'elle est bloquée dans ce Mm. schéma karmique. On va faire les liens avec sa vie aujourd'hui, l'environnement familial, l'environnement, voilà, dans lequel elle a évolué, depuis sa naissance. Donc tu prends bien ton temps, tu prends une profonde inspiration. Prends quelques secondes pour toi, Charline. Tu inspires bien profondément, tu ajustes tes fréquences. On va partir des pieds. Tu remontes doucement, tu t'arrêtes sur les chakras et tu t'imprègnes bien de chaque chakra pour faire les liens à sa vie aujourd'hui. Il est dans sa sphère. Il Il est essaie de carrément dans sa s'incruster. sphère, quoi. Il D'accord. essaie de s'incruster par les pieds. Je vois des griffes. Il y a quelque chose. Elle Ah, n'a pas des ongles, oui. c'est des griffes. Il y a quelque chose. Il essaie de la squatter en fait. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle est dérangée dans sa sphère. Elle est complètement. En fait, il cherche à la déstabiliser en permanence. Tentative Alors, de possession, on peut parler oui, de oui, oui, c'est posséder, ça. la personne, hein. C'est ça. Il passe par les pieds, l'ancrage. Est-ce que Charline, est-ce que ce reptilien, aujourd'hui, est relié à une personne de son entourage ou pas? C'est relié à un homme. D'accord, En tout cas, c'est une figure autoritaire. oui. Ce serait plus un homme qu'une femme? Je regarde parce que je vois comme une impératrice derrière aussi. On me montre l'image d'une impératrice autoritaire. Euh, pour- Mais il y a une impératrice derrière qui donne Oui. des ordres, comme si elle avait d'autres personnes sous sa coupe. Elle commandite des choses. Mmh. OK, donc c'est quelqu'un qui pourrait être dans son environnement proche aujourd'hui? Oui, moi j'ai comme la mère, si tu veux, la mère, la, D'accord, la mère, voilà, comme une impératrice, si tu veux, mais pas forcément. d'accord, Euh, d'accord. Alors ça pourrait correspondre avec le caractère effectivement de sa mère qui était quelqu'un de très, très autoritaire, très sévère, hem, ouais. qui, Elle a un compte mmh, égo énorme, hein. Ouais. mais qui pouvait Elle aussi, a, démontrer beaucoup de gentillesse, quand elle était disposée à cela. En dehors de oui, cela, c'était compliqué, très compliqué. oui, c'est le Draco qui rentrait, Ouais,
La Il y a mère une n'était emprise pas. du Dracos sur Ouais, sur cette bah, personne? c'est ça. Il passe par la mère il passe dans la sphère de Violetta. Dès qu'il peut toucher à la famille, il n'hésite pas. Il le fait. OK, alors, on va regarder un petit peu ce que ça a pu générer tout ça chez Violetta dans sa vie aujourd'hui. Oh, bah, la Quel a petite été fille. l'impact? Mmh. Mm. Petite fille, tu me dis? Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif. Euh, il y a Qu'est-ce une que tu grande ressens? timidité. Oui, Il y a la notion de chut, pas faire de bruit, pas déranger, euh, d'être aux ordres. Euh, oui. et puis peut-être que on l'a peut-être empêché dans sa créativité, Violetta. OK. Alors, pour l'instant, je te donne pas plus d'éléments, j'interviendrai après et rebondirai sur ces points. On va continuer d'observer en remontant donc ces griffes, ce sont Ouais. les griffes du reptilien, en fait, que tu Oui, observais oui, là, dans oui, la oui, sphère, qui essaye oui, il d'accrocher, rentre. Voilà. et ce pied, en fer, est-ce que tu le vois à nouveau? C'est comme une broche qu'elle a dans le pied. C'est quelque chose de lourd. Euh, Regarde ce que c'est. Ouais. en fait, c'est comme une voûte, comme sous sa voûte plantaire. Je vois une tige en fer très très lourde. Euh, il y a le tube qui remonte, comme pour remonter le long du tibia. C'est très comme si c'était c'était lourd. C'est un pas lourd, ça fait mal. OK, alors, est-ce que là aussi, c'est symbolique ou est-ce qu'il y a, un élément, artificiel au niveau de son pied éthérique? Est-ce que ça pourrait être un implant? C'est un implant. Ça sert c'est un implant qui l'enchaîne, qui l'empêche. C'est pour la rendre bancale. D'accord, d'accord. Pour la déstabiliser, pour, Oui, ça conforte, tout ce que tu as expliqué en amont. voilà, c'est ça. Cet implant, il a été posé comment? Par qui? Par quoi? Est-ce que c'est toujours ce reptilien? Est-ce que c'est autre chose? Monte à Charles. l'origine de cet implant. Ouais. Violetta, tu C'est cherches à le écrire? Draco. Excuse-moi, Charline, juste, tu cherches à écrire, Violetta? Tu as la petite bulle conversation, tu la vois? Alors, écoute, tu peux me remettre le micro, ce sera plus simple et me dire. Oui, je n'ai pas de bulle conversation. Voilà, c'est pas Je grave. peux pas. Dis-moi ce que tu Voilà. voulais saisir. Que j'ai été opérée des oignons, tu sais, au pied. Au pied, oui? J'ai une broche Ah, d'accord. Ouais, et j'ai Ok, ouais, j'ai vu l'autre ça comme une broche. pied qu'il va falloir que je me fasse opérer parce que j'ai d'accord. très mal, très très mal. D'accord, d'accord. Ok. Bah, Merci, Violetta. Tu peux Ouais. recouper juste pour les interférences sonores, mais effectivement. Alors, du coup, Charline, de ton côté, est-ce que tu fais un lien? eh ben, écoute, En tout cas, tu as euh, vu la broche, clairement. Donc, ouais, oui, et les pieds du Draco qui se mettent sur elle, hein, ouais, en- donc ça pourrait expliquer pourquoi elle doit subir ces opérations et la Oui, 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 déformation des os. c'est douloureux. Ouais, oui. Ben, Ok. c'est ça, c'est douloureux parce que oui, comme tu dis, il cherche à la déformer à sa façon à elle, comme pour c'est un peu sa pâte à modeler, Violetta. Bon, Ouais. Ah oui, ah oui, hein, tout donc à fait. bon, D'accord. alors, Bon, ben, on comprend mieux. ouais, Alors, tu euh, j- continues de remonter? ouais, Oui, dis-moi. j'ai une info de mémoire antérieure pour Violetta. Euh, je la vois écrire. J'ai envie de te dire, c'est pas Nostradamus qui s'est montré à moi, mais tu sais, un côté alchimiste comme ça qui écrivait des formules, un savoir. C'est pour. C'était un homme et je le vois écrire. Donc, un peu comme de l'astrologie, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'était Oui. pour.
c'était pour c'est comment dirais-je, c'est un livre de recherche où il écrivait Oui, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connectait, oui, mais c'était pas dans le but de le garder pour lui, c'était aussi pour le transmettre. Il y a la notion il y a un grand savoir naturel de vie antérieure qu'elle oui, porte aussi. oui, tout à fait. Mais ça résonne énormément parce que Violetta est quelqu'un qui cherche tout le temps et qui est très Ouais, connecté depuis ouais, l'enfance, ouais, qui aujourd'hui fait de la numérologie et ouais, qui pouvait et peut avoir encore des visions de l'avenir. ouais, Voilà, ouais, elle a une médiumnité très développée, forte. tout à Oui, fait, qui s'est refermée avec le temps et justement, ça faisait partie des choses à aller regarder. Et bon, là, on a déjà bah compris, justement, hein, bah ouais. Mais bah, j'ai l'info. J'ai l'info, en fait, elle a été traquée à cette période-là où elle était alchimiste, oui, astrologue, tout ça. oui, Elle a dû se cacher parce qu'elle a été traquée, c'était très mal vu. Il y avait cette espèce de chasse aux sorcières et bah oui, elle a dû complètement quitter son, oui, son appel de cette vie-là, tu sais, de transmettre un savoir qui vient du cosmos, quoi, hein, quelque chose c'est ça, voilà, bien qui sûr. pouvait faire avancer l'homme. Et On oui, est toujours dans l'éveil de l'homme, libéré, éveillé par le savoir. Donc du tout coup, à elle fait. a dû changer d'identité, disparaître, ne pas se faire voir. Mmh. Oui, ça et on en revient toujours à cet, aspect de se rendre invisible, pour ne pas C'est se ça. faire voir. Et elle était un homme donc, hein? Oui, Dans cette vie-là, tu disais? ouais, D'accord, ouais, ouais, d'accord. ouais. OK, Très OK, érudit. Mm. ça résonne beaucoup. Alors, on va repartir donc de là où tu t'étais arrêtée au niveau des pieds remontés. Tu continues de monter, tu regardes jusqu'au chakra racine. Bon, dans les genoux, il y a une douleur, je vois douleur dans les genoux parce qu'il y a quelque chose de bancal. Mmh. Euh, Bah oui, forcément, tout est déstabilisé. Mais ouais, tout est déstabilisé, je regarde. Chakra. Alors, il y a l'enracinement qui ne peut pas se faire, qui est là, mais qui ne peut pas se faire pleinement. Parce que je vois les griffes de ce Draco là qui est venu Et oui, la déformer et dans oui. sa sphère. Ah, c'est toujours pareil, hein, pour dévier l'ancrage également, Oui, l'empêcher bien, d'être stable, l'empêcher d'être aligné. c'est ça, d'avoir sa place sur le plan terrestre. OK. Il veut lui piquer sa place en fait. Voilà. Alors regarde l'impact de ce que tu es en train d'observer dans ce chakra, dans sa vie aujourd'hui, sur sa vie aujourd'hui, depuis sa naissance, son enfance, l'âge adulte, tout ce que ça a pu impacter cet ancrage et ce chakra racine. Je vois des douleurs dans le ventre, dans le bas du ventre, enfin quelque chose. Il y a de la colère, il y a quelque chose qui s'est logé, il y a une colère qui s'est logée. OK, dans le bas du ventre. Alors, est-ce Ouais. que tu es plus au niveau du sacré, là, ou tu es toujours aux Bah, racines? c'est à la frontière, c'est entre les deux, parce que ça irradie en fait, et ça touche. Il y a aussi D'accord, l'utérus, il y a l'utérus aussi là, c'est tout, c'est complètement relié. C'est comme si c'était, d'accord. ouais, c'est, c'est comme abîmé. Alors, la colère. Donc la colère, c'est l'impact du chakra racine dans sa vie qui génère cette colère, qui est aussi positionnée là. Hem, Pourquoi C'est les cette mémoires, colère? c'est les mémoires d'avant. C'est, 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 c'est une colère qui, la peur aussi. Il y a de la peur. Oui, mais tout Euh, ce que tu dis résonne aussi avec sa vie aujourd'hui, hein. oui, Regarde si ça peut aussi résonner avec quelque chose qu'elle a vécu, qui d'accord. t'apparaîtrait ou que tu ressentirais dans sa vie aujourd'hui, ou si ça t'emmène toujours ailleurs. Le coccyx, il y a quelque chose au niveau du coccyx du bassin? Sur le plan osseux, sur quel plan? Ouais, osseux. Fais-moi un signe Violetta. Non. Bassin coccyx, non. Non. En revanche, au niveau des organes, il y a eu récemment une descente d'organes. C'est peut-être ça que tu Ah, ressens. mais ouais, Parce que les douleurs, le bas du ventre, ouais, l'utérus, ouais. ça me renvoie à ça, C'est, hein. mais c'est les Ouais. mémoires, c'est des mémoires qui sont restées collées à elle,
Il y a la colère qui est restée dans le bassin, il y a le viol, l'abus qu'elle a subi, qui est resté dans l'utérus et tout. C'est relié parce que le viol s'est fait pas par les voies naturelles. Enfin bon, après, voilà, ça s'est fait par le. Voilà. C'était forcé, c'était voilà, douloureux, et ce sont des mémoires qui sont restées, et du coup, le corps, il ne supporte plus ces mémoires, il décroche. Bien sûr, bien sûr. Regarde si cette colère peut résonner avec quelque chose aussi aujourd'hui, dans cette incarnation aujourd'hui. Il y a un lien qui il y a un lien, il y a quelque chose, il y a un lien c'est relié aussi au cœur, comme s'il y a un lien de séparation. Il y a, Oui. Est-ce que c'est lié à un enfant? C'est lié, alors, il y a plusieurs choses. Elle, en tant qu'enfant, a été séparée de sa mère, c'est-à-dire que sa mère est partie, l'a laissée chez ses grands-parents. Ce sont ses grands-parents qui l'ont élevée jusqu'à l'âge de 6 ans. Et elle est retournée vivre chez sa mère ensuite, de 6 ans à 16 ans. Sa mère est repartie ensuite. Donc il y a cette forme d'abandon quelque part. Elle l'a très, très clairement ressenti, hein, cet Oui, abandon. oui, oui. Il y a un lien comment dirais-je, je vois, c'est aussi lié au cœur parce que c'est rompu, ça se remet, ça se rompt. Ok. Donc cette colère, elle est liée à ça, Oui, à ces oui, événements-là. oui, Tu la ressens comme logée en elle à partir oui, de ces incompréhensions en quelque sorte, hein. oui, parce que ça a créé une insécurité aussi en elle. Euh, Tout à fait. Elle n'a pas pu se construire Voilà. euh, psychologiquement, affectivement, comme avec le modèle parental, Parfait. voilà, classique, hein. Donc du coup, elle recherche une reconnaissance. Exactement, exactement. Tout à fait. Et donc ça crée une faille en elle. Et là, tu le vois Oui, au niveau, surtout au niveau du chakra racine et plus haut du sacré, donc, hein. ouais, On ouais, va ouais. regarder, on va approfondir au niveau de ce chakra sacré justement. Tu vas Mm. bien t'imprégner de toute cette zone, que ce soit la partie féminine, la partie sexuelle, la créativité, tout. Oui, Même c'est si la tu en as déjà maternité. dit beaucoup, hein. Mais oui, c'est relié à la mère en fait. C'est la maternité, le ventre, l'utérus, c'est tout ce qui est relié à la maman. Et ça vient de l'enfance. C'est aussi l'enfant intérieur euh, Et oui, bien sûr, qui s'est construit avec cette faille, si tu veux. c'est ça. Ouais, ça crée une faille. Il y a un gros chagrin à ce niveau-là. Il y a vraiment un gros chagrin. Oui, tout à fait. Alors, Violetta a 2 enfants, Mm. 2 grands enfants aujourd'hui puisqu'ils ont 50 et 47 ans. Elle a eu donc sa fille, sa première fille, son premier enfant à l'âge de 16 ans. Elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Elle s'est mariée tout de suite et donc ça a été compliqué. L'adolescence de sa fille a été compliquée. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'incompréhension. C'est une maman qui justement a tenté de renverser les choses et d'être très, très proche de ses enfants, très attentionnée, très à l'écoute. Et aujourd'hui, elle est triste parce qu'il y a des incompréhensions, des conflits avec ses enfants. Elle aimerait comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe. Elle a l'impression de faire les choses comme il faut et pour autant, il n'y a pas de reconnaissance, en tout cas de la part de sa fille et son fils commence, à lui faire des reproches ou voilà. Donc elle aimerait Ouais. comprendre ce qui se produit. C'est la sphère émotionnelle. Euh, Sur la fille, il y a la sphère émotionnelle qui est en déséquilibre. Il y a un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Il y a un déséquilibre. De sa fille? Oui, sa fille a un déséquilibre. On me montre qu'il y a. Donc, du coup, elle reçoit mal, elle réceptionne mal
les infos d'ordre émotionnel, affectif, je pense en règle générale, mais comme c'est sa mère, c'est d'autant plus fort, si tu veux. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet là aussi, appartenant à cette répétition-là, karmique? Est-ce que ça vient de ça, qui a été généré, transmis à sa fille? Tout en restant à distance parce qu'on n'a pas l'autorisation d'aller regarder de près ce qui se passe chez sa fille, mais de comprendre le lien en tout cas à sa mère. Sa fille, on me montre qu'elle faisait partie de la vie antérieure au moment de la franc-maçonnerie. C'était une petite fille. C'était sa petite sœur à Violetta. D'accord. Elle a dû assister à la scène. Ça a été très violent. Elle a perdu sa grande sœur, si tu veux, dans des conditions. D'accord. Voilà, et elle est perturbée dans ses émotions, la petite sœur, enfin, donc la fille de Donc Violetta. depuis cette vie, elle continue de garder cette faille émotionnelle en elle, qui fait qu'elle ne sait pas comment comprendre certaines informations transmises par sa mère. C'est violent, c'est voilà, tout ce qui vient de la grande sœur. Ben, la petite sœur derrière l'a ressenti par la violence, par quelque chose. Et du coup, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est une mémoire. C'est tout ce qui vient de sa maman. Ben, c'est basse vibration, ou c'est de toute façon, c'est pas clair, ou tu sais, peut-être que Violetta se fait accuser de choses qui sont pas justes, mais c'est l'émotionnel de sa fille qui réceptionne mal ce qui émane de sa mère. D'accord. Ok. Bon, ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, continue d'observer ce chakra sacré, voir si tu as d'autres éléments d'information qui te viennent. Sinon, on va remonter. Il y a au niveau du chakra sacré, il y a un grand nettoyage qui doit se faire, et je vois une griffe. Le Draco a laissé une griffe. Elle a été, comment dirais-je, estampillée. C'est presque démoniaque. C'est ça. On me remontre encore quand elle a été ritualisée, ça a laissé une empreinte, une griffe, la griffe du démon, quoi. Je ne sais pas comment dire. Comme une appartenance de ces rituels, ça a formé comme un pacte, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Oui. Ok. Bon, on va regarder son chakra solaire. Alors, son chakra solaire, je vois comme un vitrail à l'intérieur. Ce vitrail, c'est des croyances. Il y a comment dirais-je, oui, c'est des croyances religieuses, mais je crois que c'est encore tu sais, toujours lié à la même vie. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que si elle rayonne, si elle montre ses valeurs, c'est en fonction de quelque chose, tu vois. Il y a comme une notion de ne pas être libre comme il faut. Il y a des croyances qui se sont accrochées dans son Alors son ça aussi, ça résonne beaucoup avec un aspect de sa vie au sein de sa famille, du côté maternel, puisque ce sont des personnes donc réfugiées espagnoles qui, comme l'histoire le raconte, ils ont été violentés, décimés par la religion. Ils avaient dans la famille interdiction d'aller à l'église, interdiction de croire en quoi que ce soit. Voilà. Donc ça continue. Oui, tout à fait. Ça se répète encore, si tu veux. Ce sont des mémoires qui... En fait, c'est marrant, son plexus solaire, c'est un vitrail. C'est-à-dire qu'il faut le virer, en fait. C'est pas... Oui, c'est pour empêcher sa lumière d'émaner. C'est ça. Et si ça émane, c'est à travers quelque chose. C'est avec un filtre, on va dire, religieux ou pas. Ou... Donc toujours la diminuer, la restreindre, la limiter dans ce qu'elle est. Et dans la peur. Et la garder et la maintenir dans la peur.
Oui, 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 Voilà, et oui. dans les secrets, chut, brille pas trop, Exact, te exact. montre Les pas. secrets aussi, ça résonne beaucoup avec sa Ouais, vie, avec ouais, sa mère, avec, ouais. oui, oui. D'ailleurs, je voudrais que tu jettes un œil par rapport à ces secrets. Depuis toute petite, elle a 2 sœurs, donc 2 grandes sœurs. Et on les a toujours comparées et on a toujours dit de Violetta qu'elle était différente, qu'elle n'était pas comme ses sœurs, qu'elle ne faisait pas partie tout à fait de la famille. Et elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Elle s'est sentie, longtemps, dévalorisée, diminuée, rejetée par rapport à tout cela, et elle a appris un jour par sa sœur qu'effectivement son père n'était pas le père de ses sœurs. Mais sa mère n'a jamais voulu lui avouer et lui a Mmh, toujours caché. Pourquoi? Pourquoi tout mmh, ça? Qu'est-ce que ouais. C'était cette image paternelle que je voyais aussi, tu sais, comment dirais-je? Il y avait une forme d'autorité paternelle, mais il a été effacé, comme elle, effacé. Et on me dit que Violetta ne vient pas du même portail que ses sœurs. qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle ne vient pas du même, des mêmes fréquences. Elles viennent pas du tout. Mmh. Ça n'a rien à voir. Elle est à part, Violetta. Euh, Fréquentiellement, elle est différente. oui, on me dit que les deux sœurs sont plus dans un portail matriciel, quelque chose de plus. Elle est, elles sont dans des programmes, les deux sœurs. Elles sont dans des programmes matriciels. Oui, alors en même temps, qui n'est pas dans un programme matriciel aujourd'hui, hein? Ouais. Mais tu sens quand même une différence par Ah rapport oui, parce oui, que oui, oui. on voit C'est bien qu'il beaucoup y a une plus fort. interférence tout de même. Ah Ouais, d'accord. c'est Plus beaucoup plus impactée fort. par les programmes, tu veux dire? Oui. Alors, elle s'entend très bien hein, avec ses sœurs, donc enfin, une des 2 sœurs est décédée aujourd'hui, mais elle a un lien très, très fort avec ses sœurs. Oui, oui, mais parce que Violetta, elle a cette puissance, de monter les vibrations et Mmh. si tu veux, c'est De ce sont remonter un petit peu oui, le cercle oui, familial, l'énergie du cercle, c'est ce qui, peut expliquer sa grande fatigue, son épuisement aujourd'hui, ouais, et puis les aussi. implants, tout, Bah, tout, oui. le squatteur, le Draco qui la Oui, squatte, oui, tout à fait. c'est énergétiquement, Alors tu me parlais c'est d'autorité paternelle effacée comme elle, donc tu parles de son père, son père, biologique. Pourquoi? Regarde dans l'énergie, sur le plan éthérique, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tout a été caché? Est-ce qu'elle n'a jamais pu le rencontrer? Elle a su son identité alors qu'il était mort? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Je heu, alors clairement, on me montre qu'effectivement, on a cherché à la déconnecter de son père. C'est je Sur le plan regarde. éthérique ou Oui, physique? sur le plan physique et c'est en fait, c'est si tu veux, son père éthérique, hem, c'est encore une fois de plus pour pas qu'elle ait pour qu'elle soit bancale, en fait, dans sa vie, tu sais, heu, l'image du père est très importante, l'image de la mère est très importante pour se construire. C'était encore des tentatives de la déstabiliser, sur ses objectifs. D'accord. Et alors lui, je regarde, il veut pas se montrer à moi. D'accord, mais ne cherche pas à connecter, hein, de toute façon si, c'était pas non plus la demande de Violetta, mais comprendre pourquoi, en tout cas s'il y a une raison, au fait qu'on lui ait caché ça dans son incarnation aujourd'hui. On a cherché à l'empêcher de le voir, est-ce qu'il y a Ça est-ce fait que partie ça fait partie du plan, mmh, des d'incarnation? dracs, Mmh. oui, du plan d'incarnation et bah, c'est c'est pour faire, comment dirais-je? Si tu veux, le père,
permettait l'aiguillage quelque part aussi, comme la maman. C'est comme s'il lui Donc manquait c'était la coupée de ses repères en fait. Oui, c'était ça. Ça fait partie du plan de route que lui avait refilé le Draco en disant mais non, mais il faut que tu prennes ce chemin-là. Et du Oui, coup, d'accord, cette ligne de vie là. Ouais. voilà, et forcément, tout est bancal, c'est pas complet, c'est tordu, D'accord, c'est d'accord, d'accord. comme indéfini. Tout est corrompu finalement dans ce scénario. Enfin, beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup Oui, d'intervenants aussi. oui. Bah, ils se sont servis des personnages d'incarnation pour pouvoir. Bon, ils sont eux-mêmes victimes de Bah, complètement, manipulation. bien sûr, bien Et sûr. puis, Violetta fait partie de ce plan qui a Voilà. été. Donc, Ok, ok, ok. On va regarder son cœur. son cœur a une faille. Je vois de l'eau noire qui coule. C'est vraiment un gros chagrin. Il y a la notion de. Il brille, mais il pleure en même temps, son cœur. Oui. Il est tout petit, ça brille pas comme ça devrait briller. J'ai pas un chakra, j'ai quelque chose de tout petit. Tu sais, quelque chose de timide encore. C'est genre dès qu'elle aime, dès qu'elle aime quelqu'un, dès qu'il y a un lien, il est soit rompu, soit mal compris, soit il y a du chagrin, il y a. Ok. Donc beaucoup de tristesse, beaucoup de peine dans ce cœur. Oui, il y a une faille et il y a du noir gluant qui sort. D'accord. C'est récupéré ça, son énergie là? Oui, le Draco. Ouais. Il dit je bois ce. Il me montre un verre et puis tu sais, il se sert de ce qui coule de son cœur. Ouais, C'est bien sûr. symbolique. Et Ils puis il adorent boit. ça, Ces énergies-là. Ouais, c'est ça. Il me dit je me délecte de ça. Alors, elle ressent souvent, depuis quelque temps, là, le matin au réveil, elle ressent des angoisses inexpliquées qui disparaissent après au fil de la journée. Est-ce que c'est lié à ce que tu es en train d'observer, ça? Oui, l'info que j'ai, c'est que le Draco sait que c'est terminé pour lui. Et, il appuie sur les angoisses, si tu veux. Il sait que c'est foutu, il sait que ça y est, il savait que. Parce que tu sais, au tout début de la séance, quand je me suis branchée, il arrivait très vite pour éviter quelque chose. Il s'est montré à moi très lumineux dans un vaisseau pour l'empêcher de prendre la vague. Et Oui. c'est cette séance-là, c'est pour l'empêcher encore. Bien sûr, bien sûr. Ok. Rien d'autre au niveau du cœur que tu puisses ressentir, observer, en lien avec sa vie aujourd'hui? L'amour de soi. L'amour de soi. Eh oui, tout à fait. L'amour de soi. Son utilité, à quoi je sers. Se remettre en question par rapport à son amour qu'elle porte, par exemple auprès de ses enfants, Oui. pour elle-même déjà. Oui. Voilà, Complètement. un manque d'amour. Il y a comme un vide que. Il y a comme si elle avait baissé les bras, si tu veux. C'est une façon de parler. Oui, c'est ça, mais Mais, c'est ça aussi dans sa vie d'accord. aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'elle est là. Mm. Hem, La joie de vivre aussi, manque de joie de vivre. oui, exactement. Cette joie de vivre, elle l'a perdue lorsque sa mère est décédée. Sa mère avait 58 ans quand elle a fait un arrêt cardiaque. Malgré le Ah, fait qu'elle ait souffert de la séparation, de l'abandon quelque part de sa mère petite, elle aimait beaucoup sa mère, elle attendait beaucoup de sa mère. ouais. Et elle l'a perdue subitement lorsqu'elle avait 58 ans. Et, Ouais. et depuis ça, elle a perdu cette joie de vivre, ce goût de vivre. Oui, le cœur, de toute façon, c'était défaillant chez la maman. Et du coup, ça a créé une faille, un chagrin. C'est un deuil qui est pas, c'est pas réglé, si tu veux. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et, Exactement. Ouais.
Voilà. Et là, si tu veux, la Violetta dans son vaisseau, elle est volontaire. Ça y est, elle me montre que vite, vite, faut prendre la vague, faut que je me nettoie dans cette vague. Il y a cette notion Voilà. d'urgence. Il Oui, est tout à urgent fait. parce que Violetta, elle a sa place. Ça y est, elle est prête. Bien C'est sûr, maintenant. bien sûr. Et elle va en profiter justement pour Ouais. se nettoyer de ces énergies lumineuses, Mm. photoniques. Euh, Alors, La gorge. oui, oui, La oui, gorge. oui. On va regarder là. Alors, Alors, juste, Charline, juste, je voulais que tu regardes des démangeaisons qui peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Des démangeaisons inexpliquées, rien n'y fait. Est-ce que il y a un message subliminal par rapport à ces bah, démangeaisons? c'est le Draco qui la squatte. Sa partie physique veut virer ce Draco. Il y a... ça va pas. D'accord, toi tu le Elle veut, sens. elle, Ok. elle veut Euh, gratter pour le dégager. C'est pas sa peau quelque part. d'accord, Et puis, et puis d'accord. elle me dit c'est parce que je suis mal dans ma peau aussi. Hmm, Eh oui, eh oui. Ok. Alors, oui, tu peux regarder au niveau de la gorge. Alors elle me montre un livre. Elle me dit, je m'exprime par les livres, par l'écriture. Elle est très érudite de vie en terre. Elle est très érudite, mais elle aimerait écrire des livres. Il y a la notion que la communication va se faire encore mieux après le nettoyage. Il y a la notion d'écrire un livre. Notion d'écriture. D'accord. Alors là, j'ai pas l'information. Elle m'en a pas parlé. Alors, a priori, c'était pas à l'ordre du jour, mais ça le sera peut-être. Quelque chose à découvrir ou à refaire, à faire ressurgir. Ok. Oui, et elle en a marre de parler de ses problèmes. Elle dit j'en ai marre, j'en On ai marre. l'écoute pas. Elle parle dans le Oui, vide. oui, et puis c'est toujours, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ça crée de l'obsession. C'est obsessionnel. Mais oui, mais tant que c'est pas réglé, parce que c'est quelqu'un qui est tenace, qui veut aller au bout des choses, qui veut comprendre et qui veut C'est ça. régler aussi. Bien C'est sûr, ça. C'est bien ça. sûr. Et donc ça c'est les cordes vocales. Ah, elle s'use. Oui. Ouais. Ok. 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 On va regarder le troisième œil. Il s'ouvre, mais il se referme. Il s'ouvre, il se ferme. Ça clignote. Voilà, c'est ça. Ça clignote. Oui. Et quand il s'ouvre, ça dépote et pouf, ça fatigue, elle se referme. Faut pas Alors trop justement, montrer. Faut pas trop ouais, montrer. voilà, c'est toujours pareil. C'est pour se cacher. Tu sais, c'est comme un phare et hop, elle le cache pour pas se faire repérer. Pas trop. D'accord. Donc elle se demandait pourquoi tout ceci s'était refermé alors qu'elle a eu des perceptions très fortes, très puissantes depuis l'enfance. Ça se refermait de plus en plus. Bon, elle médite, elle a quand même beaucoup de perceptions quand elle médite, mais malgré tout, elle sentait un blocage au niveau de ses capacités. Oui, elle me dit, je l'ai refermé, je le referme pour me protéger. D'accord, C'est par les peurs, ce qu'elle a vécu, parce qu'elle est très consciente de ses incarnations et des mémoires qu'elle porte. En tout cas, la partie éthérique me montre ça. Et elle dit, je le ferme pour pas trop briller, pour pas me faire repérer. d'accord. Bon, c'est quelque chose qui s'est accentué dans sa vie aujourd'hui, hein. Bah oui, jusqu'à Mmh, fermer complètement le troisième œil pour plus. mmh. Mais tu sais, c'est relié à la joie de vivre. C'est tout s'éteint en fait, tout s'est éteint. Oui, bien sûr, les fréquences, bien sûr. Alors elle essaye, hein, Ouais. évidemment, de se Mm. maintenir dans les plus belles fréquences qui Mais soient, oui. mais avec le Mm. temps, ça m'amenuise, bien sûr. Mm. Donc, OK, on va regarder, son chakra couronne. Ah bah, il est tout rouge. Ah, Ça bah chauffe. oui. Et si tu veux, il chauffe parce que il y a une surchauffe. Il est bloqué, en fait. Ah, alors, il est bloqué au niveau de sa connexion? Elle sait qu'il y a une connexion, mais d'avoir refermé, bah, tu sais, c'est comme un gaz, enfin, comment dirais-je, un feu à qui on a mis une plaque, mais c'est la plaque qui chauffe. Bah C'est oui. ça peut, c'est le Donc plus c'est sacré toujours, que. une façon de se protéger? Oui, 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 oui. Ouais. Ça génère comme une
Alors, je vais faire un lien, hein, tu vas me dire si c'est juste ou pas. Ça génère comme une tension, évidemment, Oui, puisque ça surchauffe. pas le mental. Est-ce est-ce que ça Ouais. peut produire quelque chose dans son corps de l'ordre de la tension artérielle? Bah oui, elle est sous pression. Elle est sous Voilà. pression. On me montre également une grande énergie féminine qui est dans, comment dirais-je, il y a sa féminité aussi qui rentre en jeu. Il y a, Oui, euh, alors moi, on me montre une énergie de type la Vierge Marie, tu sais, derrière, mais c'est symbolique. oui. Il y a une maman derrière elle quand même. Il y a l'énergie maternelle qui veille, enfin, oui, qui veille sur elle. C'est très solaire. Hein. Je crois que c'est sa maman solaire là qui est là. Sa famille d'âme, on pourrait Oui, dire, hein? oui, 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 c'est ça. d'accord. Mais comme elle est dans un chagrin, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas se Mmh. tourner. Elle est figée. Alors qu'elle est là, sa mère est là. En fait, sa mère d'origine est là depuis le début. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que alors, hem, le soir quand elle, oui, dis-moi Charline. Sa mère a tenté de se connecter à elle plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, Comment est-ce qu'elle, par les se rêves. connecte? Ouais, OK. Et Par les rêves, est-ce que ça agit, est-ce que ça peut se ressentir au niveau corporel, cette connexion? moi, sa maman solaire lui envoie un peu d'énergie pour tu sais, c'est quelque chose de vivifiant pour lui faire un électrochoc, mais tu sais, pour que son cœur rebatte, D'accord, pour lui redonner vie, quelque chose. C'est de l'ordre du vital. Il y a quelque chose de vital, l'air de dire ne baisse pas les bras, je suis là. Il y a la notion aussi de quelque chose de très enveloppant. d'accord. Alors parce que justement, j'allais te poser la question, le soir quand elle s'endort, elle peut sentir justement un mouvement énergétique en elle comme ça, tellement puissant que ça pourrait presque lui faire mal. C'est pas au niveau de la douleur, mais en tout cas, c'est très, très puissant et Mm. elle se demande ce qu'il se passe, elle ne sait pas quoi en faire. C'est sa mère. Heu, OK, C'est sa mère. Et comme elle est dans des, bon, c'est pas méchant, c'est dans des basses vibrations, comme elle est, on va dire, comme éteinte, Violetta, bah, mmh, ça peut faire mal, parce que ça fait un électrochoc, si tu veux. Mais bien sa sûr. mère, elle est là, elle est là, elle est là. Bon, magnifique, magnifique. Même si on sait bien, hein, même si les connexions sont perturbées, Ah, ou à moitié éteintes, il y a OK. toujours les connexions. Tu as autre chose, dis-moi? J'ai en fait sa mère qui me parle et qui me dit: «J'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon enfant quand elle a pris la navette pour apprendre à piloter». D'accord, Sa mère la recherche depuis, elle ne savait pas de quelle route elle a pris. Sa mère d'origine l'a recherchée. d'accord, sur ce plan galactique Oui, le plan solaire, oui. et donc qu'est-ce qui fait qu'elle arrive quand même à se connecter à sa fille? Bah, Donc elle l'a retrouvée? Comment ça il y a, tu sais, comme, des fréquences, comme des appels terrestres, et sa mère a pu plus ou moins capter que ça se passait, du côté de chez Violetta, et elle a compris que Violetta était coincée sur le plan terrestre et qu'il y avait pas cette connexion. Sa connexion d'accord, était trop protégée par, au niveau du coronal. ouais, mais sa mère tient à lui dire: «Je t'ai cherché partout». OK, est-ce que Violetta, dans sa partie subliminale, voit, ressent sa mère, l'entend? Elle se retourne et c'est une petite fille qui se jette dans les bras de sa mère. Il y a Tu la vois? D'accord et en même temps, c'est très, très, symbolique et résonnant ce que tu dis, parce que c'est aussi cette partie, cet enfant intérieur qui a besoin, de de se douceur. libérer et voilà et de Ouais. se réconcilier avec sa maman d'aujourd'hui Bah oui, aussi, oui, oui. bien Parce sûr. que la maman était dans une recherche, elle était dans une insécurité, la mère. La petite fille, ben, elle retrouve sa mère, et il y a la notion de fusion, de retrouvailles, et
la mère la sécurise, la met en sécurité. Et il y a plein de douceur. Et c'est vraiment de l'amour maternel pur. Bien sûr. Bon, il y a le père qui est derrière, qui veille, hein, mais c'est surtout l'image de maman qui est là, qui est Oui, le plus oui, important. mais c'est ce lien maternel dont elle avait besoin absolument de pouvoir reconnaître et puis faire briller en elle. Et c'est magnifique que ça puisse se produire là sur ce plan éthérique, ce Ouais, plan parallèle, parce que c'est complètement en résonance avec ce dont elle avait besoin aujourd'hui aussi. Donc oui, elle est là. c'est bien, magnifique. Elle peut lui demander pardon et puis en tout cas elle peut la pardonner et se pardonner aussi elle-même. Mhm. Oui, En c'est pas de leur profiter. faute. C'est ni de la faute ni de l'une ni de l'autre. Eh oui, C'est ce grain de sable, ce Draco qui est venu tout ouais, perturber, perturbé, tout oui, tout à mettre fait, le chaos dans les liens, dans tout. tout à fait. Est-ce que tu ressens un lien entre cette mère cosmique, on va dire, et sa mère, dans cette incarnation, aujourd'hui ou c'est autre chose? Le Draco, enfin bon, on va dire que c'est le Draco, il s'est arrangé pour faire une résonance euh, en prenant la maman de Violetta. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me dit, je suis aux commandes de tout ça, moi, je suis aux commandes des liens, c'est moi qui gère les liens. Il est là, il est très antipathique, parce qu'il veut pas trop répondre. Attends, je vais voir Tu lui si. voles l'information tout en restant à distance, il est figé Oui. et tu restes à distance, tu lui prends l'information. Est-ce que sa maman aujourd'hui est une émanation de sa maman éthérique, galactique? Est-ce que c'est la même énergie? Sans forcément C'est passer par pas lui, du hein. tout la même énergie. Ouais, C'est non, pas la c'est même pas du énergie. tout. OK, donc ce sont Non, 2 êtres différents, hein. OK, oui, OK. Quoi qu'il en soit, ouais. ça ne l'empêche pas de pouvoir se réconcilier aussi avec sa maman Oui, oui, d'aujourd'hui. oui. De toute façon, d'un point de vue, c'est pas par hasard que sa maman biologique était Oui, là pour oui, Violetta. voilà, tout à fait, tout à fait. Il y a la notion que sa maman terrestre, biologique, elle est reliée à cette vague aussi. J'ai l'impression qu'elle fait partie de ces gardiens à veiller Mmh. aux bonnes fréquences. Je pense qu'elle a été aussi baissée dans ses vibrations, utilisée et malmenée sur le plan terrestre. Ah mais Euh, oui, c'est ce que tu disais, hein, tout à l'heure, ouais, tu ressentais ce Dracos aussi à travers elle, hein? ouais, Au départ, tu l'as bien c'est senti ça. ça? Oui, oui, Ouais, oui. on me le remontre. OK. J'imagine, alors puisqu'on était au niveau du coronal, je voulais te ramener sur ces questionnements, beaucoup de cauchemars où on essaye de l'attraper, elle peut pas crier, Hmm. est-ce que c'est lié, je voudrais que tu regardes au niveau de sa tête, C'est son mental? la mémoire de rituel. D'accord, OK, Mémoire aussi où faut se taire, faut pas dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu émanes. bien sûr. Et les secrets, les secrets, les secrets. Oui, oui, oui et alors de grosses pertes de mémoire Ah ouais, mais ça importantes? mais ouais, mais c'est relié au bouchon là, le bouchon. D'accord. Ah bon, cette surtension, Oui, c'est ça qui génère aussi des pertes de oui, mémoire? c'est lié à du stress, tout est Mmh, focalisé par la tête, le OK. mental, si tu veux. Oui, alors justement ce mental, si tu jettes un œil sur ce mental, est-ce que tu vois une programmation éventuelle, une interaction, quelque chose en lien avec l'interférence? Aussi. Il lui a mis la main sur ici, tout en haut, il y a une main griffue. C'est lui qui a posé sa main. Il lui interdit tout. Il a le contrôle, il met sa main sur Oui, sa bah, tête. contrôle bien sûr, hein, on a bien compris, hein. OK. Donc, bah, du coup, elle, on devient dingue, quoi. OK. C'est- c'est pas clair. Alors
on a fait le scan entièrement, on a terminé le scan. Je regarde si il restait des petites, questions. Donc ça elle a toujours eu une très grande peur de se faire enlever par des E.T. Ah bah, et qu'ils la fassent souffrir, on comprend pourquoi. voilà. Donc ça, la tristesse, on en a parlé, abandon, trahison, compréhension, vis-à-vis, je crois qu'on a fait le tour. Oui, pour moi, on a fait le tour, Violetta, hein. Tu es d'accord? Je crois que c'est complet. Alors, remets juste le micro parce que je ne sais pas ce que tu me dis. Pardon. De quelle planète je viens? Du soleil! Du soleil. C'est ce qui est ressorti le plus. Alors Ouais. évidemment que tu as évolué partout, sans doute à plein d'endroits différents, mais ce qui est ressorti le plus, c'est cette énergie soleil. Il y a ce soleil central. Alors à voir, hein, Charline, toi, si tu as une planète qui ressort aussi, Le si soleil. tu poses la question, c'est toujours le soleil qui ressort. C'est le soleil qui sort. D'accord. Tu avais une Ouais. planète particulièrement, Violetta, qui te parlait? Sirius et les Pléiades. D'accord. Sachant que Sirius, c'est une étoile qui Ouais. est assimilée aussi à un Ouais. soleil. Ouais. Et qu'il y a aussi des planètes dans le système de Sirius. OK, mais sans doute que tu y es Mhm. passé, bien sûr, on évolue, Ouais. Mais je me Ouais. sens un peu de partout. mmh, Je me sens un peu de partout, c'est mais oui, pour Mais c'est ça. ça. bah, de toute façon, tu émanes d'un soleil central comme nous tous. Il y a le fait que quand tu as décidé tu avais cet objectif volontaire d'apporter l'éveil des consciences, en tout cas libérer les gens. Tu as rencontré tous ces êtres, des Pléiades, tout ça là, ça t'est pas inconnu. C'est juste que Ouais, ça t'est pas bien sûr, inconnu. Mais bien sûr. ce qui en ressort, c'est ce soleil qu'on voit là. Il y a un C'est ça. portail dans le soleil. Il y a un grand portail dans ce soleil. Mmh, mmh. Et oui. Ok, merci, merci, merci. Bon, on va passer à la transmission du message de libération. Je te laisse recouper le micro. Voilà, parfait. Non, oui, c'est bon. Tu vas prendre une profonde inspiration. Charline, ajuster tes fréquences. Je vais t'accompagner pour transmettre tous les mots. Et tu vas pouvoir observer ce qu'il se produit en parallèle dans la sphère de Violetta, voir comment elle réagit. Alors, on se tient les mains, toutes les deux. Ok, On est comme ça, tu es en face de moi, on se tient les mains Violetta est au centre. ok, Tu me bien. dis Donc elle que est prête. Oui, Oui, tu me dis que tu surveilles derrière pour pas qu'il y ait d'autres attaques. Tu veilles à ce qu'il n'y ait pas d'entités malveillantes qui en profitent pour reposer un implant pendant le nettoyage. Et moi, je suis devant à surveiller également. ok. Bon, allez, avec confiance. On est dans notre bulle énergétique protégée, totalement protégée, invisible, indétectable. On ne risque absolument rien. Avec confiance, on va pouvoir transmettre de cœur à cœur à Violetta une onde puissante d'amour, chargée de lumière, d'information et de fréquence amour, qui va venir se connecter au plus profond de son cœur, de manière à ce qu'elle reconnaisse ces fréquences et qu'elle puisse à son tour éveiller en elle cette petite flamme divine intérieure et la faire grandir dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère, et ainsi récupérer sa pleine énergie, toutes ses énergies, sa pleine puissance, sa pleine autonomie, sa pleine force, sa pleine souveraineté, et qu'à partir de cette énergie qui est la sienne, à partir de cette essence qui est la sienne, elle va pouvoir se couper de tout pacte ou contrat émis à son insu ou non souhaité, de tout système interférent, tout mécanisme, toute interférence, toute entité ayant pris le contrôle sur sa sphère ou sur son être, de tout lien toxique
Tout ceci a effet rétroactif, maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les lignes de temps, toutes les dimensions. Elle récupère sa pleine liberté. Tout un plan est dissous instantanément. Également, elle va pouvoir transcender toutes les mémoires cristallisées dans la lumière. Elle répare chacune de ses blessures, régénère chacune de ses cellules et les réinforme selon son ADN originel. Elle récupère toutes ses mémoires et se départit de tout programme artificiel. Et pour finir, elle va transmettre ce message de libération à tout son arbre généalogique, ascendant, descendant, de façon à ce que chacun puisse le recevoir et se libérer à son tour s'il le choisit. Tu me dis déjà comment toi tu l'observes. Alors, le vitrail a disparu il a été soufflé. J'ai particulièrement surveillé son chakra du cœur. J'ai vérifié si le liquide noir est bien parti et tout s'est mis à briller, il s'est cicatrisé. Alors, on me dit qu'il reste des cicatrices, mais le mal-être est parti Bien au niveau sûr. du cœur. Oui, Mais ça, tout à voilà. fait. Alors, juste, excuse-moi, Charline, Violetta est partie. La conversation pour elle a coupé. Retiens bien les informations. Je vais tenter de lui envoyer un message pour qu'elle rejoigne la conversation parce qu'a priori, elle a du mal à le faire. Garde bien les informations en toi, qu'elle puisse les entendre, même si c'est enregistré. Alors, je me connecte avec elle. Ah, elle revient. Elle revient. Voilà. Je vous avais perdu. Oui, j'ai vu ça, Violetta. Je te laisse recouper le micro. On t'attendait pour poursuivre sur ce qui s'est produit. De toute façon, c'est enregistré. Ne te soucie pas sur ce qui s'est produit pendant la libération. Tu as entendu le message de libération? Non. Ok. Bon, c'est pas grave. Tu pourras l'entendre ensuite avec l'enregistrement. Ok, je te laisse. Donc, Charline, tu peux me redire au niveau de cet écran devant le chakra solaire, ça a sauté? Oui, le vitrail a été soufflé complètement, libéré donc, et du coup, il y a une grande lumière qui a pu prendre place. Au niveau du cœur, c'est cicatrisé et ça, avec le temps, le chakra du cœur va s'amplifier de plus en plus. Son troisième œil s'est ouvert, tu sais, mais il s'est ouvert comme s'il était comme la Belle au bois dormant qui a trop longtemps dormi. Oui, ben oui. Et puis elle regarde ce troisième œil, c'est très symbolique, regarde un peu partout en disant, mais ah ouais, je peux regarder par là, il n'y a plus de crainte en fait. Bien, ça c'est très bien. Le fait que tu ne ressentes plus la crainte ni la peur, que tout ça est dégagé, c'est parfait, très bien. On a fait sauter les programmes, Violetta, on a demandé à ce que tous les programmes sautent, les pactes, les contrats, les implants, tout est dissous. Voilà. Ok. Il y a les racines qui se sont fait d'abord rose fuchsia pour pouvoir prendre après la couleur rouge au niveau de l'ancrage. Tout s'est fait dans quelque chose un peu dans des arabesques. C'était très très doux, très en rondeur. D'accord. On me montre que les enfants ont reçu des informations. L'arbre généalogique? Oui, ouais. D'accord. Enfants, descendants, ascendants, tout le monde. Oui. Il y a la maman solaire qui était là, à surveiller, à veiller au bon déroulement de la libération et du nettoyage de Violetta. J'ai vu un grand pilier de lumière et Violetta a pris toutes les couleurs. Elle est devenue multicolore. Voilà. Oui. Voilà. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, c'est ça. Et c'est très léger parce qu'on me montre comme des petites fées autour d'elle. Il y a aussi une légèreté. Voilà, on me dit que les fées, c'est pour symboliser la légèreté. Et qu'est-ce qu'on me montre? La gorge est nettoyée. Oui, c'est très lumineux. Je vois Violetta dans des couleurs solaires, extrêmement solaires. Elle reprend sa couleur d'origine. Très bien. Confirme-moi que les implants ne soient absolument plus là.
Ils ont de été présence. soufflés. Ils ont été soufflés et ça a éjecté le Draco qui était dans sa sphère. Hein. Tout est parti dans le Voilà, souffle. Ça a été soufflé. Le très bien. Draco est parti dans un portail Très bien. qui l'a aspiré et le portail s'est refermé. Ah, c'est parfait. Ok, bon, ces chakras, toute sa colonne chakrique est bien en place, bien active. Oui, et on me dit que la partie terrestre devra aussi de son côté faire des méditations pour visualiser les chakras ouverts parce que ça va contribuer à la reconnexion aussi avec sa partie éthérique. Très bien, Voilà, il y aura parfait. des petits. Peut-être que le plan terrestre aura besoin des petits soins énergétiques. C'est juste en accompagnement pour la métabolisation. Ok, bon, sachant qu'on laisse toujours un temps, Oui, justement, durant cette métabolisation, avant de procéder à des échanges énergétiques, hein, le temps que quand oui, même oui, la sphère se consolide oui, bien c'est comme il ça. faut. C'est avec oui, avec Mais le temps. alors c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être pas pour rien que tu dis ça, elle a une énergéticienne, qu'elle voit régulièrement, Violetta, en qui elle a entière confiance, avec Voilà, qui c'est ça se ça. passe très bien, donc tout à fait, elle pourra Oui, aussi. oui, parce qu'on Mais on me voilà, montre qu'effectivement, les soins énergétiques, elle connaît. voilà, Elle va c'est ça, savoir y faire. c'est ça. Ok. Mais c'est avant tout en elle que ça se passe, elle a tout en elle, elle peut trouver toutes les ressources en elle pour se stabiliser maintenant et le tout est de maintenir cette stabilité, c'est On me important. montre voilà, sa partie éthérique me montre un épi de blé, le symbole de l'épi de blé. Ouais, alors? Très doré, je pense que, je sais pas, il y a une symbole derrière, une symbolique derrière. Donc à voir. C'est très christique aussi cette, symbolique. Il y a la notion que Mmh. les graines, ça va porter les graines de ce blé qu'elle porte, Mmh. les graines qu'elle va transmettre ou donner, distribuer, sont c'est des graines très lumineuses. On me dit que du coup, ça la reconnecte à son objectif euh, de départ de l'être qu'elle est, solaire, qui est venu ensoleiller les cœurs quelque part. Et du coup, elle va le distribuer, je la vois distribuer comme une. Magnifique, magnifique. C'est aussi alors je suis en train de regarder en parallèle, c'est aussi symbolique de résurrection, de renaissance, et de don de la vie, Ouais, bah voilà, transmission. Ouais, c'est c'est très ça. beau, c'est On très est beau. dedans. Elle se Magnifique. retransmet à elle-même et pour pouvoir après retransmettre aux autres, à ses Ouais, proches. tout à fait. Bien, 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 bien. Bon, eh bien écoute, je crois que là, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait, transmettre pendant cette libération. Comment tu la ressens? Comment est-ce qu'elle se sent? Elle me dit, je suis dans la vague. Je Ah! suis dans la vague. Et oui, bien sûr, elle est dans la vague, Elle, bien sûr. elle a pris la vague sans précipitation. Elle y est déjà et c'est Magnifique. juste. Elle surfe sur la vague. Ouais, elle est dans le rythme. Elle est dans ses fréquences. Elle est dans son rythme Eh oui, qui lui convient et voilà. c'est ça, c'est Elle a repris sa important, place. cette Ouais. notion de rythme. Bien sûr, Oui, écouter son rythme, trouver son oui, rythme, c'est ça. s'ajuster à son rythme. Arrêter de tenter de s'accorder au rythme des autres, Et c'est ça. avant tout s'accorder au sien pour être en accord Ouais. avec les autres aussi. Voilà. Sa Bon, propre musique, ses propres vibrations et elle est dedans. ça, parfait, parfait, parfait. Bon, eh bien Elle écoute, est toute légère, elle est contente. c'est magnifique. Si elle n'a pas d'autres messages à transmettre à sa partie physique, on va pouvoir la remercier infiniment et la saluer. Elle veille au lien. Elle est beaucoup dans. Dernier message, c'est sa partie éthérique, elle dit t'inquiète pas, je prends soin des liens qui nous relient dans ta famille. Elle veille au bon Eh fluide. oui, Voilà. mais oui. Bon, Elle la parfait. rassure. Elle lui dit t'inquiète, je gère. Elles font qu'une, hein, toutes les 2. Mais oui, c'est Donc, ça. voilà. Bon, très bien. Allez, je vais te laisser, la saluer, la laisser repartir. On lui envoie de l'amour, on la remercie.
Et toi, Charline, tu vas pouvoir refermer ton écran d'observation. Oui, merci Charline, merci beaucoup. C'était vraiment, tu as vu vraiment très très juste. Hein. C'est incroyable. Oh là 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 là. Et cette peur que j'ai, si tu veux, c'est que j'arrive pas à évoluer parce que c'est le but de ma vie, de toujours. Et maintenant, avec la 5e dimension et passer dans d'autres dimensions supérieures. J'avais 20 ans déjà, je disais, mais je ne veux plus revenir sur Terre, j'en ai ras-le-bol. Mais oui, Donc, non, mais elle t'a bien ressenti, c'est sûr. Ah, oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est génial. Hein. Alors, elle a un débit d'informations, hein, Charline, c'est fou, hein, la quantité d'informations. Hein. J'arrive plus, moi, à noter. Il faut être hyper rapide. Ah non, mais c'est extraordinaire. Hein. Mais vraiment, tout a été vraiment bien décortiqué, bien vu. Vraiment, hein, c'est le but hein, d'aller décortiquer. C'est vraiment magnifique. Merci, Charline. Vraiment super. Bah, merci à toi. Avec plaisir. Vraiment, merci. C'est puis ça passait dans le corps, je veux ça dire. Pulse, hein, ouais. C'est vraiment. Puis tout me parle, que ce soit les galactiques, la nature, tout me parle, tout. C'est. Et je sens que j'arrive pas à aller jusqu'au bout, que j'arrive pas à accéder. Je sens les blocages. Je dis, je sens la puissance qui est en moi et je n'arrive pas à le dépasser. Vraiment, tout s'écroule. Oui, parce qu'on a toujours cet angle mort qui nous empêche de tout observer, d'où l'importance à un moment donné de pouvoir l'observer à partir d'une tierce personne. On peut aussi observer à partir de soi-même, mais quand on est trop impacté, c'est bien aussi de pouvoir faire intervenir quelqu'un qui peut voir à un autre angle de vue, te permet de prendre conscience de ce qui se passe et là tu fais tout sauter. Ah oui, c'est pas évident. J'ai revécu toute seule des vies où j'ai été torturée et où tu vois, tout est en lien vraiment. Vraiment, il y a très longtemps, tu vois, où j'ai servi mon ventre a servi à des expériences. Tiens. Oui, bien sûr. Mais de monstres, je ne suis pas surprise. Non, non, c'est sûr. Combien de personnes sont concernées? Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire que quand on est bien connecté, la Charline était bien connectée à ton énergie, à tes informations. C'est pour ça que ça résonne autant pour toi et c'est le but. Hein. C'est le but, c'est comme ça aussi que ça fait fonctionner cette libération et le fait que tout ça dégage. Bonne fois pour toutes. Ah oui, là maintenant, je vais. Là, là c'est bon. Tu peux briller. Ça va dépoter. Tout le monde. Et pareil, tu vois, depuis toujours, dès que j'avais une information, c'était la communiquer, secouer les gens, mais réveillez-vous, parce qu'il y a ça, il y a ça. Tu es un être. Voilà, c'est ça. Tu es un être solaire, donc tu veux réveiller le soleil de tout le monde. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas vrai, ça, mais ça c'est faux, mais ça. Bon, j'ai fait pareil avec mes enfants et là. Et oui. Alors le truc, c'est de reconnaître, de savoir reconnaître ceux qui, comment dire, peut entendre ton message et ceux qui ne peuvent pas encore l'entendre, pour éviter de t'épuiser en fait. Mais au début, ça sortait comme ça. Oui, bien sûr. Oui, je sais. Mais même maintenant, j'ai plus envie. En plus, avec les années Covid et compagnie. Mais tu vas voir, ça va revenir. Je sais pas la peine, c'est peine perdue. Ça m'a un peu, c'est vrai. Oui, il y a de quoi être découragé. Oui, il y a de quoi être découragé. Mais là, les énergies sont propices pour justement nous rebooster. Hein, cette vague, ça confirme aussi ce que je ressens là, 2024. Très jolie cette. Et tu vois, c'est juste, Charline, quand tu as dit. Attends, ça me parfois, ça y est, ma mémoire. Non, ta mémoire, tu l'as récupérée. C'est bon, elle va revenir. Alors que, tu vois, là, moi, je sens que, allez, maintenant, je lâche tout le monde, dont mes enfants, tout le monde, et je m'en vais toute seule. Celui qui veut, il suit. Celui qui veut pas, il reste. Et c'est vrai que depuis le début d'année, là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais j'en ai rien à faire des autres. Allez, maintenant, c'est moi. Il n'y a pas moi qui compte, et j'avance. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui, tout correspond. Mais tu sais, ça me rappelle le fait que tu aies voulu piloter toute seule ton vaisseau.
Allez, je pars, Je je vais me débrouiller, je pars à l'aventure. Mais je suis un peu excessive, des fois, je le reconnais. Et oui, parce que ça nous tient tellement à cœur de vouloir transmettre, que les gens puissent comprendre ce que toi tu comprends, ce que toi tu entends. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément prêt à l'entendre. Et Non. voilà, Non, donc c'est sûr. ça qu'il faut reconnaître. Bon, Mais vraiment, merci, 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 merci. avec plaisir, vraiment avec C'est plaisir. On génial. va te souhaiter Ouais. une magnifique métabolisation maintenant. Hein, t'accueilles tranquillement, tu peux avoir des débordements émotionnels, c'est normal, hein, d'accord, ça fait partie du Ouais, truc, ne t'inquiète pas pour ça, repose-toi bien, prends soin de ouais. toi, Mm. et puis surtout une très belle continuation à toi, plein de belles énergies. Merci, et vous aussi, belle continuation, c'est magnifique ce que vous faites. Merci, merci Merci. Violetta, Vous êtes au plaisir adorable. d'avoir de tes nouvelles, tu Ouais. nous en donneras. Ok, pas de Au Et souci. revoir, merci beaucoup Violetta. Charline, à Ciao, bientôt. ciao, Belle De Charline. soirée, rien, au revoir. Au Bonne au soirée à revoir, vous deux. Au Nathalie. au revoir. revoir. Au revoir. Merci.